La maison Cartier a été fondée en 1847 par Louis-François Cartier au 29 rue Montorgueil à Paris. Cartier fut très rapidement apprécié par l'élite parisienne et la bourgeoisie d'affaires, notamment suite à l'achat d'une pièce de la maison par la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde. Comme beaucoup de maisons de haute joaillerie, tout est une affaire de famille. Le petit-fils du fondateur, Louis Cartier, joua un rôle essentiel pour l'évolution de la maison à la fin des années 1890, en délocalisant la boutique au 13 rue de la Paix à Paris, rue prestigieuse convoitée par la haute société. Le début des années 1900 marqua l'arrivée d'une ère nouvelle pour le monde de la joaillerie, avec le développement du style art déco et la création de boutiques à l'international entre Londres et New York. À la suite d'associations comme celle avec le dessinateur Charles Jacot et de voyages à travers le monde, la maison découvre de nouveaux horizons et s'ouvre à l'exotisme, aux couleurs et aux formes inspirées du monde végétal et animal. La panthère devient d'ailleurs le symbole de la maison en 1914 et apparaît pour la première fois sur le cadran d'une montre-bracelet. Entre prince, maharaja, puis personnalité du cinéma hollywoodien, Cartier parvient en quelques décennies à se hisser au rang des plus grandes maisons, privilégiant l'excellence et le raffinement à la française. L'installation de Cartier rue de la Paix en 1899 avait permis d'établir l'une des plus grandes sources d'inspiration quant au choix stylistique propre à la maison, soit le style néo-XVIIIe. Un néoclassicisme apparent dont le raffinement et les formes conduirent la maison aux créations art déco. Des traits que nous pouvons encore admirer de nos jours sur les pièces actuelles. Outre la panthère, la maison Cartier se démarque par plusieurs créations phares. La montre Tank, imaginée en 1917 puis commercialisée en 1919, le style Tutti Frutti aux multiples motifs végétaux gravés, le bracelet Love des années 1960 ou encore les montres Santos créées en 1978. L'horlogerie, la joaillerie, la haute joaillerie, puis de nos jours la maroquinerie ou la parfumerie constituent l'ensemble des créations de la maison. Il se pourrait d'ailleurs que vous possédiez quelques-unes de ces pièces, parfois rares, mais avant tout très prestigieuses. Une estimation est alors essentielle en vue d'une future vente. Les pièces possèdent différents styles et sont le témoignage d'une époque, le reflet de leur temps. L'estimation de votre bijou peut donc varier en fonction de son style. Les pièces de la maison Cartier peuvent atteindre des sommets. En témoigne la vente du bracelet Tutti Frutti par la maison Sotheby's en 2020, adjugé 1 034 000 €. Les parures transformables en broche ou pendentifs peuvent également atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, faisant d'elles des pièces d'exception. Les montres dites Santos, du nom de l'aviateur franco-brésilien, font partie des pièces phares de la maison et peuvent être estimées entre 1 000 et 90 000 € selon la rareté. D'autres bijoux comme la gamme Love ou Panthère peuvent être accessibles à des tarifs plus raisonnables. Pour une estimation, il vous est indispensable d'être accompagné par des experts qualifiés en vue de réaliser une expertise.